Bonjour à tous, bonjour à vous qui regardez en replay, soit depuis le groupe Facebook, soit depuis YouTube. Vous êtes les bienvenus, où que vous soyez. Ce live ou ce replay est un live qui se produit dans mon groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore dessus, vous êtes les bienvenus également. Et aujourd'hui, cette semaine, j'avais envie de vous partager un exercice pratique. Donc, dans ce live, on retrouve un petit peu de tout. D'habitude, ces derniers temps, je vous partageais davantage tout ce qui est partage de contenu éducatif. Mais la semaine dernière, j'ai fait un petit live, pas si petit que ça, mais j'ai partagé un petit exercice sur le mouvement et comment, grâce à un mouvement très spécifique, mais très simple, on peut sortir de notre paralysie face à l'émotion de la peur. Et puisqu'il y a eu beaucoup de retours vraiment positifs, des personnes qui m'ont contacté pour dire que c'était un exercice qu'ils avaient beaucoup apprécié, je me suis dit, je veux vous en partager un autre petit exercice. Et donc celui-ci, c'est pour la compassion. Alors pourquoi la compassion de soi? Pourquoi partager un exercice dessus? Parce que la semaine dernière également, j'ai posté un sondage en vous demandant qu'est-ce qui vous attire le plus parmi une liste de choix. Et ce qui est ressorti en premier, après il y a eu d'autres informations également, notamment la paix intérieure est vraiment ressorti, le calme intérieur. Et ce vers quoi les personnes qui ont répondu au sondage sont le plus attirées. Mais il y avait également vraiment la compassion de soi qui était très vite ressortie comme préférence. Et je trouvais ça très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un exercice là-dessus. Ça va pas être tellement un exercice en mouvement aujourd'hui, ça va être un exercice qui utilise la visualisation, l'écriture, donc vous pouvez également vous servir de petits éléments pour écrire, et ressentir, on va également ressentir aujourd'hui. Alors, vous entendez sans doute dans cette vidéo qu'il y a du bruit de l'extérieur. Et oui, je suis bel et bien toujours à Taïwan. Je viens bientôt déménager, mais pour l'instant, je suis toujours à Taïwan et Taïwan est toujours une ville vraiment très bruyante. Tous ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, bonjour, je m'appelle Laura, je vis à Taïwan. Et aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice pour la compassion de soi. Et juste à titre informatif, restez vraiment bien connectés jusqu'à la fin si ça vous plaît ce type d'exercice tout simple à mettre en place dès maintenant pour prendre soin de soi face à ses émotions, face à des qualités qu'on aimerait cultiver intérieurement. Donc ces qualités intérieures, ça peut être la compassion de soi, l'énergie vitale, se sentir en puissance, le calme intérieur, une stabilité, un ancrage en sa force paisible, tout ce genre de choses. On peut le cultiver dès maintenant, c'est vraiment une clé de mon partage, un des mots-clés de mon partage. Et si ça vous parle, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite annonce à faire. Si vous restez avec mon approche, ça va vous intéresser. Alors, donc, déjà présenté de quoi on allait parler aujourd'hui et pourquoi. Donc parce qu'il y avait cette réponse sur voilà, ce vers quoi les gens sont le plus attirés, c'est la compassion de soi. Et j'avais envie du coup de juste prendre le temps également de vous poser une question pour que vous la posiez à vous-même, parce que je sache la réponse au final n'a pas tellement d'intérêt, c'est pour vous. Si cette question vous aide, quoi que ce soit qui vous attire ultimement dans la vie, ce vers quoi vous vous sentez en mouvement. Par exemple, moi, c'est pas tellement la compassion de moi qui m'attire, qui me met en mouvement, mais c'est un désir de liberté intérieure profonde. Donc, quoi que ce soit pour vous, une question, ça serait qu'est-ce que vous identifiez être dans votre chemin? Quel est l'obstacle que vous identifiez à cet accès, à cet élément qui vous attire? Okay, donc juste un petit peu identifier les obstacles à ce qui vous attire. Qu'est-ce qui vous attire et vous semble un peu venir mettre des bâtons dans vos roues pour rejoindre cette envie de plus de compassion, de plus de calme intérieur? Qu'est-ce qui vous empêche de sentir plus de liberté, etc. Et il se peut qu'on se confonde très vite en fait à des fausses croyances. Et juste pour prendre le cas de la compassion de soi, une fausse croyance qu'on pourrait avoir, c'est
qu'on n'est pas capable de se donner de la compassion à soi-même. On est capable d'en donner à autrui, mais à soi, c'est très difficile, on ne sait pas comment s'y prendre. Et cet exercice, il vient un peu contraster cette fausse croyance et un peu ouvrir une autre voie pour montrer à tout un chacun, vous êtes capable. Vous êtes déjà capable. Ici, maintenant, vous en êtes capable. Il y a des exercices qu'on peut faire pour se montrer à soi. En fait, j'ai ça déjà en moi. Et c'est le but de cet exercice. J'ai pensé à vous partager l'exercice qu'on va faire parce que c'est quelque chose que je fais en fait intuitivement depuis mon adolescence. Et cet exercice, en fait, ça a commencé en moi avec cette idée de m'écrire une lettre à mon moi du futur. Mais c'est pas mon moi dans un mois. C'est quand j'ai écrit, quand j'étais ado, c'était voilà, dans 2 ans, je vais écrire, je vais rouvrir cette lettre. Donc je m'écrivais des mots que je notais ensuite par-dessus à ouvrir en telle année. Tu vois. Et je fais ça à plusieurs étapes de ma vie. Et encore récemment, je m'étais écrit une lettre il y a 2 ans et donc elle m'est parvenue. En fait, c'était pas une lettre, je me suis envoyé un email. C'est un conseil que je vous donne. Si cet exercice vous parle, vous pouvez vous programmer des emails parce que on est sûr de pas vraiment perdre ça. A priori, on utilise toujours la même adresse mail. Envoyez-vous un email, programmez-le pour dans 1 mois, 2 mois, peu importe. Et vous allez recevoir la surprise de un moment où vous aurez oublié que vous vous êtes écrit un email et puis vous allez en recevoir un. Et moi, ce qui m'a fait plaisir en recevant cet email que je me suis écrit il y a 2 ans, c'est de voir qu'en fait, j'avais une infinie compassion pour moi-même. Et que c'est drôle comment les timings se font parfois, mais je me suis adressé des mots à travers cette lettre, à travers cet email, que quand je l'ai lu il y a 1 mois, je me suis dit, wow, en fait, j'avais vraiment besoin de dire ça à ce moment-là. Donc c'est assez drôle aussi les timings qui peuvent se produire comme ça. Ils sont hors de notre contrôle et au final, c'est une belle surprise. Donc voilà, en souvenir de ce sentiment que j'ai eu en me lisant. En lisant ma moi du passé, qui a écrit pour ma moi du futur, je me suis dit, waouh, mais quel cadeau, quelle douceur de compassion je me suis offerte à moi-même grâce à ce petit exercice. Et donc j'ai décidé d'un peu, ok, définir un peu les étapes, comment mettre par étape ce type d'exercice, de sorte à vraiment vous le partager de manière à vous montrer que vous avez en vous cette compassion exquise pour vous-même déjà. Ok, et j'espère que voilà, ça va vous être utile. Alors, je vais vous inviter à commencer dans un moment d'ancrage. Donc, si vous avez bien à votre disposition de quoi noter, hein, ça ne doit pas être très grand. On va faire une petite mise en pratique et vous pourrez réutiliser cet exercice par la suite pour n'importe quel cas de figure. Okay. Et avant de commencer, je vais juste vous inviter à vous assurer que vous décollez les yeux de l'écran, que vous regardez autour de vous, que vous prenez juste un moment pour atterrir là où vous êtes et expirer et laisser le temps au corps de s'installer. Ou plutôt laisser le temps au corps de nous informer là où on est. Vous avez sans doute déjà remarqué qu'avec l'esprit, on peut vraiment aller très vite partout, dans nos idées, dans nos pensées, dans nos imaginations. Donc le corps, il prend beaucoup plus de temps. Ok, donc là, on se connecte un peu au temps du corps qui est plus lent et qui est aussi vecteur de davantage de sensations. Okay, et on va s'assurer que comment on se sent maintenant dans notre environnement, c'est relativement optimisé. Ok, donc si vous pouvez faire quoi que ce soit pour optimiser votre environnement et votre moment présent, que ce soit ouvrir des tentures, fermer une fenêtre, prendre un coussin, une couverture, faites-le. Pour mieux vous installer, pour être un peu plus confortable, allez-y. Et prenons quelques inspirations en conscience, une fois qu'on est prêt. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou ouverts pour cette première étape qui va être l'étape de visualisation. Okay,
Encore une inspiration en conscience. Et soufflez peut-être à travers la bouche. Et là, je vais vous inviter à un peu dézoomer sur votre expérience du moment présent. Dézoomer, prendre du recul et voir un petit peu quelle serait votre ligne de temps. Quand est-ce que vous avez envie de vous adresser un message? Je vous inviterai en fait à vous écrire un message pour peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines, genre maximum. Si dans 1 semaine ou 2 semaines, il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous, un événement particulier, vous pouvez également prendre pour date repère le jour de cet événement. Et ça sera à cette version de vous, du futur, à laquelle vous allez écrire un message. Ok? Donc là, on va juste commencer par se repérer dans l'espace-temps, dans notre continuum espace-temps, de manière un petit peu plus linéaire ici, voir un peu quels sont les challenges auxquels on va faire face au cours de la semaine à venir et peut-être de la semaine suivante, et définir un moment où est-ce qu'on a envie de s'envoyer un message. S'il n'y a rien de particulier, ça peut juste être dans 1 semaine, 7 jours, jour pour jour. S'il y a un événement un peu plus important, peut-être vous allez passer un entretien d'embauche, peut-être vous allez faire des tests à l'hôpital, peut-être vous avez besoin de faire un check, ce genre de choses. Et donc il y a un petit peu plus d'angoisse ou ce genre de choses liées à tel événement dans 1 semaine ou 2. Et une fois que vous avez votre point de repère, vous savez à quelle version de vous allez parler, prenez le temps de revenir à cet instant maintenant, dans lequel vous vous trouvez là maintenant dans cet exercice, et cheminez sur cette ligne de temps linéaire, dans ce continuum espace-temps, de manière linéaire, et envisagez un petit peu ce à quoi vous allez faire face, en termes de challenge, en termes d'enjeux, peut-être en termes d'anxiété. Peut-être il n'y a pas d'événement particulier, mais vous avez juste une semaine assez chargée, où il y a plusieurs rendez-vous que vous avez pour le travail ou quoi que ce soit, au niveau de vos relations, quoi que ce soit. Il y a plusieurs peut-être étapes à traverser, ça comporte un petit peu de stress, de navigation, de temps, d'énergie. Peut-être vous sentez déjà appréhender certains passages de ces jours jusqu'à votre point de repère dans le futur. Et vous pouvez déjà aussi dégager certaines questions que vous allez vous poser ou certaines anxiétés que vous allez rencontrer au cours de la semaine à venir ou de la semaine suivante. C'est pour ça que là, c'est vraiment important d'avoir l'instant présent comme repère, de savoir que, ça c'est pour le futur, vous n'êtes pas en train d'expérimenter maintenant. Mais on le visualise, si ça vous aide à ne pas vous identifier avec, visualisez-le, et visualisez ce qui se passe comme dans une petite TV. Vous pouvez choisir si la TV c'est en noir et blanc ou en couleur. Et visualisez un peu comme ça le film de votre vie en quelque sorte. Voir le caractère principal, c'est vous. Et voir un peu ce par quoi vous allez traverser, quelles sont les questions que vous allez vous poser. Sentir un peu les challenges, les incertitudes, les doutes, jusqu'à cet événement. Et cet événement, les résultats ne sont pas garantis non plus. Ou dans 1 semaine, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, comment vous vous sentez dans 7 jours, dans 15 jours. Donc on n'est pas en train de définir des résultats, on est juste en train de générer de la conscience par rapport à ce à quoi on traverse, ce par quoi on est en train de traverser, ce qui nous remue. Et en même temps, dans une certaine distance de non-identification à ce qui est en train de se passer, Parce que c'est pas ce qui se passe en ce moment, c'est dans le futur. Tout moment, vous pouvez rouvrir les yeux, respirer consciemment si vous sentez un peu trop d'activation, si vous faites si vous allez faire face à certains challenges au cours de la prochaine semaine ou des 2 prochaines semaines.
Et vraiment avec cette idée de voir un personnage, un caractère principal dans ce petit film, hein, dans ce petit scénario, ce à quoi il fait face. Continuez à avoir cette idée de voir, d'être le spectateur, l'observateur de quelqu'un qui traverse quelque chose. Et je vous inviterai à développer petit à petit un peu cette attention double. À la fois être conscient de vous dans cet instant, peut-être avec le main sur le cœur, sentir le cœur battre sous la poitrine, ou sentir sa propre chaleur, simplement la chaleur de son corps. C'est un lieu de votre attention. Et un autre lieu de votre attention serait ce film, ce personnage que vous êtes, qui va traverser ce que vous allez traverser, jusqu'à tel point de repère dans votre ligne du temps, dans une semaine ou deux. Et comme parfois quand on regarde la télé, on est vraiment très engagé dans certaines histoires, et de se dire « Oh non, oui, yeah, trop bien !» Célébrer un peu les réussites du personnage principal ou éprouver ce que cette personne est en train d'éprouver, avoir cette compassion. Je vous emmène à petit ressentir. Et là, on est également déjà dans une étape de ressentir. Est-ce que vous ressentez pour vous-même, pour cette personne de vous, cette version du futur, de votre être? On a ajouté l'étape du ressenti et petit à petit, quand vous êtes prêt, je vous invite à ajouter l'étape de l'écriture. Okay. Et de prendre votre morceau de papier, votre stylo, votre bic et de vous écrire quelques paroles. Ça ne doit pas être long. Ça peut être très court, ça peut prendre 1 minute, comme ça on peut prendre 30. C'est vous qui décidez. On va essayer de garder la vidéo courte ici. Et comme ça vous avez les étapes. Et vous pouvez commencer. Commencer peut-être avec cher, puis votre nom. Pour certaines personnes, les exercices d'écriture, ça va aller de manière assez fluide. Vous savez quoi vous écrire, ça vient spontanément. Pour d'autres personnes, c'est plus dur. Donc je vais juste donner peut-être une petite structure de suggestion. Ok ? Donc vous pouvez commencer par cher, puis votre prénom. Et commencez par ensuite une idée de reconnaissance. Reconnaissance de ce que vous êtes en train de traverser. Donc par exemple, je sais qu'en ce moment, ou je sais que ces derniers jours, et les derniers jours dont vous parlez, c'est ceux que vous avez visualisés. Ok ? Parce que vous êtes déjà conscient des enjeux, une certaine part des enjeux auxquels vous allez faire face. Donc, commencez par cette reconnaissance, peut-être avec la phrase « je sais que » récemment, ou « je sais que » dernièrement. Et vous pouvez simplement énoncer les enjeux. Je sais que tu as ressenti beaucoup d'angoisse par rapport à tel enjeu, que ça a stimulé telle sensation et telle sensation, telle réaction ou telle action. Okay. Et puis peut-être il y a telle conséquence. Et que suite à ça, etc., etc. Reconnaissez un peu ce par quoi vous êtes traversé, ce dans le futur, ce que vous allez traverser. Et comment ça vous fait sentir. Parce que vous avez vu un peu le film de votre futur probable se dérouler comme ça dans votre tête. Dans votre tête et évidemment dans votre corps. Écrivez au départ de votre corps. Donc on a commencé avec la reconnaissance. Si vous suivez un peu les étapes que je vous partage, vous pouvez ensuite continuer avec un mais. Mais. Et c'est là que votre compassion se développe.
Ok? La compassion, elle part déjà d'être capable de reconnaître, d'avoir créé ce contact. Au départ de la chaleur de son corps ou des battements de son cœur, de dire oui, je sais ce qui est en train de se passer pour toi. Et puis il y a ce mais nourricier. Ok? Il y a cet élan du cœur qui veut vraiment juste se prendre dans les bras. Et donc là, c'est un peu le moment où on se fait un câlin à soi-même. Et on peut se dire par exemple, mais je sais aussi que jour après jour, tu fais de ton mieux. Je vois comme jour après jour, tu fais de ton mieux. Même si parfois tu en doutes. Ça, c'est par exemple un exemple de phrase que vous pourriez vous dire. Vous laissez éprouver cette chaleur que vous avez en vous et vous la dirigez pour vous. Mais je sais que tu fais de ton mieux, je sais que tu te bats. Je sais que tu donnes déjà beaucoup. Je sais que tu te montres déjà très forte. Et ce mais, il est permis à partir du moment où vous n'êtes plus identifié avec le film qui est en train de se produire. Okay. À partir du moment où vous êtes capable de vous désidentifier, la chaleur de votre présence peut venir vous embrasser. Si vous êtes toujours identifié à vos enjeux, vous opérez au départ de la partie de vous qui est en train de réagir à ces enjeux. Pas la partie de soi qui va nous donner de la compassion. Okay, donc ça, c'est une étape cruciale. Après, vous êtes fait un petit câlin. Vous pouvez poursuivre avec des mots d'encouragement. Ok, un peu pardonner. Quelle serait une parole que vous pourriez vous adresser maintenant, par-delà des résultats qui se seront produits à ce moment, dans le futur, qui correspond à votre point de repère. Ça peut prendre la forme de rappelle-toi que ta valeur reste intacte et entière, quoique soit le résultat de tel événement. S'il n'y avait pas un événement en particulier, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'attendre pour te faire du bien, pour souffler, respirer et prendre un moment dans ta journée où tu ressens l'amour que j'ai pour toi, l'amour qu'on a pour soi. Ok. C'est un peu 3 étapes ici d'écriture qui seraient possibles. Peut-être il y a autre chose qui vous est venu. N'hésitez pas à partager quoi que ce soit dans votre écriture pour en faire profiter d'autres aussi peut-être. Ça peut inspirer d'autres personnes. Ce que vous avez eu envie de vous dire ou de vous rappeler. Et ça sont les étapes vraiment premières de cet exercice. Commencez par l'installation dans le moment présent. Commencez votre visualisation. Commencez à ressentir dans cette distinction, ok, ça c'est le futur et vous, vous êtes là maintenant avec votre propre chaleur. Écrire. Et encore une dernière étape
qui est de recommencer à ressentir, de poursuivre le ressenti plutôt, à la fois maintenant et quand vous recevrez le message, quand vous relirez à ce moment-là. Ok, donc on va juste clôturer cet exercice en se donnant quelques instants pour ressentir la chaleur qui nous habite, qui s'est développée au cours de cet exercice. D'avoir trouvé une partie en soi qui nous veut du bien et qui s'adresse des mots, qui nous adresse des mots, qui adresse des mots à son soi du futur. Et voir un petit peu quelles sont les qualités de cette présence, de cette partie de soi qui ressent de la compassion. Par exemple, vous avez peut-être senti de la chaleur en vous, une certaine joie, un certain espace. Peut-être ça a fait écho à certaines figures de votre entourage. Peut-être vous rappeler que je me souviens comme cette chaleur que j'ai ressentie, je la ressentais également en la présence de telle personne ou telle personne. Est-ce que ça génère un certain calme? Est-ce que ça vous a touché, etc. Et analysez un petit peu vos sensations ici. Vos réactions et vos sensations. En demeurant avec le corps. Et quand vous vous relirez, prenez également le temps de recevoir dans votre corps ces mots que vous êtes écrits maintenant. Okay, pas juste lire très vite et puis basta. Donc prendre le temps de recevoir toute cette chaleur qui est en vous, qui vous habite déjà. Voilà, donc c'est un petit exercice que vous pouvez essayer pour vous. Si vous avez déjà ce type d'exercice comme routine, en fait, de soin de soi, je suis aussi curieuse de savoir si c'est quelque chose que vous avez déjà fait de votre côté. Et j'espère que vous serez prêté à l'exercice et que vous vous êtes écrit un petit message que vous adresserez dans quelques temps et pourrez relire. Et pour terminer ce live, donc sur comme je vous disais, j'ai une petite info à vous partager à tous ceux qui apprécient ce type d'approche, où on apprend à vraiment se faire du bien, à se connecter à ce qui est en soi. C'est un peu ça, ce travail, en fait. C'est un travail de dévoilement à soi-même, de voir ce qui est déjà en soi. C'est un travail qui nous rappelle que on n'a pas besoin de faire tellement et tellement d'efforts parce qu'il y a une conviction intérieure, une fausse croyance comme quoi on n'a pas assez de. On pense souvent qu'on n'a pas assez, qu'on n'est pas assez dans notre vie, mais en fait on a déjà énormément en soi. C'est juste qu'on a difficulté d'y accéder. Si cette approche vous plaît, que ce soit à travers le mouvement, à travers des exercices de pleine conscience, mouvement yoga, qigong, mouvement intuitif, sachez que j'ai l'immense joie de vous informer que je suis en train de créer un membership, donc un espace membre en ligne. Vous êtes tous invités. Si vous résonnez avec cette idée de, comme on est en train de recharger nos téléphones chaque jour, il faut aussi se recharger chaque jour et ça passe de différentes manières. Surtout, ça n'a pas besoin d'être reporté au prochain week-end, aux prochaines vacances, aux prochaines retraites de méditation, aux prochains cours de yoga, peu importe. Ça n'a pas besoin d'être toujours postposé, mais ça peut se produire maintenant sous différentes formes. Ça, c'est vraiment important. Sous différentes formes. Ça peut prendre 5 minutes, 15 minutes, 30, 1 heure, peu importe le temps qu'on a devant soi. Et tout ça, cette idée de vraiment réaccéder à ce qui nous habite déjà, toute cette puissance, tous ces trésors qu'on a déjà en soi. Retoucher tout ça grâce à des exercices donc de pleine conscience de mouvement. Je vais créer un espace membre, enfin il est créé, il y a quelques petits détails techniques à régler, mais il est créé. Un espace membre, donc à accéder sous abonnement mensuel.
Et vous êtes tous invités à me rejoindre si vous voulez apprendre à voilà, vous faire du bien, avoir aussi une communauté de soutien. Parce que c'est très difficile de se motiver tout seul, évidemment. Et en même temps, si on fait que suivre une personne ou l'autre sur YouTube, mais il n'y a pas tellement de consistance, il n'y a pas tellement de régularité, de constance, de régularité et aussi de densité dans l'approche. Ok, donc moi je vous invite au travers de ce membership qui va avoir un prix assez inclusif aussi, que je réserve uniquement pour les premiers inscrits. Donc, je vous présente un peu ce membership de manière un peu déstructurée, mais en gros, pour reprendre, ce membership, on se fait du bien de manière diversifiée, selon comment on se sent, de sorte qu'on n'ait pas besoin de reporter la prise en charge de ses états intérieurs quand on sera plus en forme, quand on pourra sortir de son lit ou quand on aura de l'argent. Non, c'est maintenant. Il y a plein de techniques pour le faire maintenant. Et tout ça pour un accès mensuel à un prix inclusif. Ok? Donc, si vous voulez me rejoindre, en savoir plus, juste en savoir plus, être tenu en courant des prochaines informations que je vous partagerai en ligne, vous pouvez me contacter en déposant un petit commentaire ici dans cette vidéo avec votre adresse mail ou me demander de prendre contact avec vous, prendre contact avec moi sur Messenger. Parce que ce tarif inclusif que je propose pour le lancement, eh ben, il y a uniquement un nombre limité de ce que j'appelle les membres fondateurs qui pourront y accéder. Et en tant que membre fondateur, je vous réserve également d'autres surprises. Donc, restez connectés, manifestez-moi votre intérêt si ça vous intéresse, pour que je vous en dise plus et vous prévienne avant tout le monde quand les portes de ce membership ouvriront. J'espère, l'idéaliste que je suis, c'est avant avril. La réaliste que je suis se dit, ok, la première semaine d'avril. Donc c'est vraiment tout bientôt. J'ai hâte de partager ce type d'exercice et surtout plein d'exercices de mouvement, de simples mouvements de comment revenir à son corps et de faire de son corps l'espace le plus délicieux pour se recharger effectivement, efficacement ses batteries via ce membership. Voilà, j'espère que ce petit exercice de compassion de soi, vous l'aurez trouvé efficace, fructueux. N'hésitez pas également à me faire vos retours par rapport à ça. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Prenez soin de vous. À bientôt.